sécurité globale, on n'en veut pas. Bonjour à tous, nous sommes le 28 novembre à Lyon, sur la place des terreaux à l'occasion de la Marche des Fiertés. La troisième manifestation en moins de 2 semaines contre la loi de sécurité globale, une loi dite liberticide et qui constitue une grave atteinte à la liberté d'informer. Une loi d'autant plus contestée qu'avec très récemment les violences policières subies par notre confrère de Brut, Rémi Buisine, ainsi que le producteur de musique Michel, agressé par des policiers dans son propre studio de musique. La manifestation sera une véritable marche, ce qui est assez rare depuis le début de cette crise sanitaire. Elle va partir d'ici de la place des terreaux, rejoindre la manifestation contre les centres de rétention administrative et enfin déboucher place Bellecour. Oh pardon, désolé. On va pas achever un journaliste de plus. Pas aujourd'hui, ça fait mauvais vin. Très mauvais vin. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très nombreux aujourd'hui, encore plus nombreux que mardi dernier devant le palais de justice. Alors avant de partir en cortège, on va écouter un certain nombre d'interventions. La première, c'est Julien Bartoli du Conseil national de la Nouvelle Résistance et qui est avocat au barreau de Lyon. Bonjour tout le monde. Le 29 mai 1968, le préfet de police de Paris, Maurice Grimaud, adressait à tous les policiers, gradins comme gradés, une lettre pour leur parler, je cite, d'un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence, celui des excès dans l'emploi de la force. Il ajoutait: frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même, apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Force est de constater que les choses ont changé. À la violence physique policière s'est ajouté le mensonge d'État et partant le déshonneur. Non content de martyriser les jeunes des quartiers et les populations marginalisées, non content d'avoir cherché à réprimer dans le sang le mouvement des Gilets jaunes, avec pas moins de 32 éborgnements, 5 mains arrachées, plus de 3000 condamnations pénales, sans compter les dizaines de milliers d'interpellations préventives, non content d'avoir tour à tour violenté toutes celles et ceux qui se sont élevés pour résister contre la destruction de leurs conditions d'existence. Je pense à nos soignants, hospitaliers, cheminots, grévistes, syndicalistes, militants écologistes, sapeurs-pompiers, étudiants et lycéens. Je pense aussi à tous les journalistes indépendants qui ont été empêchés de faire leur travail sur le terrain. Non contents de ne plus savoir régner que par la force, le pouvoir n'a cessé de s'enfoncer toujours davantage dans le déni de la réalité. Le président de la République, Emmanuel Macron, nous a intimé l'ordre de ne plus jamais parler de violence policière, parce que vous savez bien, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Aujourd'hui, avec la loi sur la sécurité globale, il nous sera non seulement interdit de diffuser les images de la police en intervention, mais l'ensemble de la population sera désormais dans l'espace public soumis à la surveillance par drone et reconnaissance faciale. Face à ce régime autoritaire qui ne tient plus que par sa police et ne peut plus gouverner que par la violence et la brutalité, nous disons
avec le CNNR, le Conseil national de la nouvelle résistance, qu'il nous appartient aujourd'hui de nous hisser à la hauteur des périls qui nous menacent et ravagent notre société. Nous devons aujourd'hui faire face à une crise économique et sociale, à une crise écologique, à une crise sanitaire, auquel vient s'ajouter une crise sécuritaire et démocratique. Parce que nous sommes citoyens, nous résisterons et nous disons que nous ne respecterons jamais cette loi scélérate. Nous n'abdiquerons pas si facilement l'exercice de nos libertés publiques. Nous refusons cette politique de la terreur et de l'intimidation. Nous refusons de détourner le regard. Et nous disons que ce que nous voyons en manifestation, nous l'avons bien vu, et que ce que nous voyons nous fait horreur. Conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous exigeons de pouvoir contrôler l'action de nos forces de l'ordre. Nous voulons une police citoyenne et républicaine. Nous exigeons de pouvoir continuer à informer les populations et de pouvoir continuer à manifester en toute sécurité. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui la démission du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Celui-là même qui, au lendemain de la mort de Cédric Chouviat, disait « Lorsque j'entends des violences policières, je m'étouffe ». À Gérald Darmanin, nous disons aujourd'hui qu'il ne cessera de s'étouffer, car nous ne cesserons jamais, quoi qu'il en coûte, de continuer à filmer, à documenter et à diffuser massivement les images de violences policières partout où elles se produiront. Nous n'aurons de cesse de confronter les bourreaux aux images insoutenables de leurs victimes. Nous demandons également la démission du préfet de police de Paris, M. Didier Lallement. Pour être définitivement sorti du cadre républicain par ses méthodes brutales et pour avoir clairement indiqué aux Gilets jaunes qu'ils n'étaient pas dans le même camp et qu'hier encore a cherché à faire interdire la marche pour les libertés qui doit se tenir aujourd'hui à Paris. Nous demandons le démantèlement de l'IGPN, que cette instance soit remplacée par une instance indépendante, enfin digne d'une république démocratique. Nous continuerons et ne cesserons jamais à continuer de demander justice pour Adama Traoré, à demander justice pour Théo, Geneviève Leguet, Arthur, Cédric Chouviat, Zidem, Redouane, Steve Mayakanisso et pour toutes celles et ceux qui ont été victimes de violences policières. Pour terminer, nous avons une pensée émue pour Michel Zecler, qui, il y a quelques jours seulement, a été victime de l'arbitraire et de la sauvagerie de policiers rendus hors de contrôle. Nous avons aujourd'hui une pensée pour Michel, mais pour tous les Michel Zecler qui n'ont pas eu la chance de bénéficier des images permettant de rétablir la vérité. Ces mêmes images que le pouvoir souhaite aujourd'hui nous interdire de diffuser. Merci Julien. Maintenant, nous allons demander à des représentants de l'intersyndicale des journalistes et du club de la presse de témoigner. Alors nous allons avoir le syndicat national des journalistes, le SNJ-CGT, CFDT journalistes et FO, syndicat général des journalistes. On les accueille, merci. Bonjour à tous. C'est l'intersyndicale des journalistes qui, nationalement, a appelé avec la Ligue des droits de l'homme à ces rassemblements partout en France avec une coordination Stop Loi Sécurité Globale qui regroupe 60 organisations. Ce matin, ils étaient 150 à Vienne, à 30 km de Lyon, 7000 à Rennes, 1500 à Clermont-Ferrand. Et d'après les coups de téléphone que nous disent les camarades,
la place de la République à Paris est archi pleine. Hier, nous avons vécu une première victoire. Le référé liberté déposé au tribunal administratif par le SNJ, le SNJ-CGT et la Ligue des droits de l'homme nous a donné gain de cause. En effet, l'interdiction de manifester décrétée par le préfet Lallemand a été retoquée. C'est une victoire, la victoire de la démocratie et des libertés républicaines. Il n'est pas trop tard. Tous ensemble, nous pouvons encore gagner. En ce moment même, partout en France, dans 70 villes, des milliers de personnes sont en marche pour les libertés. Hier à Metz, Besançon, Nantes, aujourd'hui à Paris, comme dans toutes 60 villes de France, nous sommes rassemblés pour les libertés publiques, pour la liberté d'informer, la liberté d'expression et pour la liberté de manifester. Comme nous l'avons dit hier, dans l'appel à manifester signé par 150 personnalités et soutiens et plus de 100 organisations, collectifs, associations de défense des libertés publiques, nous ne voulons pas d'une loi qui porte atteinte aux libertés fondamentales et au regard des populations. Nous refusons la société de la surveillance généralisée. Nous rappelons que le droit français sanctionne les actes, non les intentions, comme le prévoit l'article 24. Nous refusons que la France soit le pays des violences policières et des atteintes à la liberté d'informer. Nous rappelons que l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen institue une force publique et non pas une force floutée. Nous affirmons que l'atteinte aux droits des citoyens et de la presse à informer est disproportionnée et que l'arsenal juridique existant est amplement suffisant pour protéger les forces de l'ordre d'éventuelles agressions consécutives à la diffusion d'images. La liberté de la presse n'est pas un privilège de journaliste, mais un droit fondamental pour tout citoyen. Pour tout citoyen, à pouvoir bénéficier d'une information complète, pluraliste et libre. Pour nous, vous, citoyennes et citoyens, nous demandons le retrait de la loi sécurité globale et du schéma national du maintien de l'ordre qui entend encadrer le droit de manifester et le travail des reporters. Assez de gesticulation, messieurs Darmanin et Castex. Nous ne voulons pas de ces textes, nous ne voulons pas de réécriture, nous ne voulons qu'une chose, le retrait. Dans le Rhône, 12 des députés La République En Marche ont approuvé cette loi. Un seul député non inscrit, Hubert Julien Laferrière, a voté contre. Qu'il en soit remercié. Maintenant, la proposition de loi va venir au Sénat en janvier. Dès aujourd'hui, nous demandons aux 7 sénatrices et sénateurs du Rhône de voter contre et nous vous invitons tous à leur écrire. Vive la liberté d'expression, vive la liberté de la presse, ce n'est qu'un début, la lutte continue. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons accueillir Georges de la Ligue des droits de l'homme. Nous sommes ici pour dénoncer la loi LSG. Cette loi est nommée loi de sécurité. Pour qui la sécurité? Pour les policiers, pour pouvoir commettre en toute sécurité leurs agressions. Pas certainement pas pour les manifestants gazés, matraqués, blessés, comme on le voit tous les jours, et comme ils veulent nous empêcher de le voir. Dans la dénonciation de cette loi, nous sommes aux côtés de l'ONU. Nous sommes aux côtés de la Commission européenne, nous sommes aux côtés du Parlement européen. Et en France, nous sommes aux côtés de la défenseur des droits. Qui est pour cette loi? Les policiers qui n'acceptent pas d'être vus par les citoyens. Qui est contre cette loi? Les syndicats de journalistes unanimes qui demandent à pouvoir continuer à informer. Qui est pour cette loi? Les élus du peuple, soi-disant du peuple,
qui ont voté à l'Assemblée pour la loi. Mais qui est contre cette loi? Les syndicats ouvriers, unanimes, et ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, la CFDT, la CGT, Solidaire, qui dénoncent l'atteinte aux droits fondamentaux. Qui est pour cette loi? Le Rassemblement national. Je veux dire, qui est contre cette loi? Les associations de défense des libertés, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, les syndicats d'avocats, le syndicat de la magistrature. Il est temps aujourd'hui de croire à notre capacité à faire plier le gouvernement. C'est possible aujourd'hui, nous pouvons le faire si nous sommes unis autour d'une valeur qui nous est essentielle, la défense de nos libertés. Qualité dans le Est-ce que Raphaël Roussier est ici? Est-ce qu'il y a une personne du syndicat de la magistrature? La place est résolument noire de monde, de bout à bout, de l'hôtel de ville jusqu'à l'autre côté de la place. Noir de monde, il y a énormément de monde ici rassemblé pour lutter contre cette loi. Tous les syndicats de journalistes sont absolument unanimes quant à l'atteinte à la liberté d'informer que cette loi constitue. J'arrête 5 minutes de direct et je reprends regarder après, mais vas-y. Et maintenant, est-ce qu'il y a Pascal de l'Observatoire des prisons? Il est là-haut. Bonjour. Merci aux organisateurs et aux organisatrices de ce rassemblement d'avoir pensé à l'Observatoire international des prisons pour ces prises de parole. En effet, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour dénoncer les violences policières sur lesquelles l'État ferme les yeux et qu'il entend encore fermer davantage avec cette loi dite sécurité globale. Mais il y a un autre champ dans lequel l'État ferme les yeux sur des violences qu'il permet
produit et dont il est responsable. Le champ carcéral. Les prisons françaises où sont aujourd'hui enfermées près de 60 000 personnes. L'Observatoire international des prisons a publié en avril 2019 un rapport très détaillé sur ces violences pénitentiaires, violences physiques de surveillants pénitentiaires envers des personnes détenues. Ce rapport est le fruit d'un travail d'enquête d'une année auprès des personnes détenues, de leurs familles, d'avocats, de magistrats, de soignants, mais aussi des rares personnels pénitentiaires qui ont accepté de témoigner anonymement. Ce rapport fait apparaître des violences physiques extrêmes de la part d'agents et d'agents de l'État sur des citoyens et des citoyennes. Des citoyens et citoyennes enfermés, mais citoyens tout de même. Entre 2018 et 2019, l'Observatoire international des prisons a reçu plus de 200 appels et courriers de personnes détenues pour témoigner des violences qu'elles ont subies. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, ces violences sont bien plus nombreuses. Ces violences pénitentiaires revêtent de nombreux points communs avec les violences policières, mais aussi les spécificités, des facteurs aggravants dans un contexte carcéral déjà porteur de violence. Ces violences pénitentiaires, dans ce contexte carcéral opaque où règne l'omerta et l'impunité pour les auteurs et autrices de violences, il est grave. Dire que ce qui se passe aujourd'hui en prison est opaque ne surprendra personne, malheureusement. Au contraire de la rue où l'on peut filmer, pour l'instant, où une caméra peut saisir une scène de violence policière, en prison, il n'y a de témoins se trouvant là par hasard. En prison, il n'y a que des personnes détenues et des personnels. Il n'y a pas de caméra partout et c'est heureux car l'OIP et les avocats savent très bien savent combien il est difficile, voire impossible de se procurer des images dès que l'on y voit des violences pénitentiaires. Les vidéos sont le plus souvent malencontreusement effacées, introuvables. La caméra ou le serveur de stockage rencontre un problème technique quand le visage d'un détenu rencontre la chaussure d'un surveillant. En prison règne l'omerta, la loi du silence sur ces violences pénitentiaires. La loi du silence d'abord pour les personnes détenues qui craignent, en raison des représailles, si elles osaient dénoncer la violence dont elles sont victimes ou témoins. Nouvelle violence, changement de cellule, non-appel aux activités, à l'infirmerie, au parloir, transfert dans une autre prison, l'enfer au quotidien. Une omerta pesant sur les personnels ensuite, comme dans la police, quand bien même ces violences seraient le fait d'une minorité, les violences pénitentiaires sont connues de la majorité des personnels. Mais tombent sous le coup de l'omerta, dénoncer les violences d'un collègue, c'est se mettre à dos tous les collègues, s'exposer à des intimidations, être mis au banc, à l'écart. C'est mettre en danger sa sécurité, en danger lors d'une prochaine intervention. L'esprit de corps de famille est cultivé dès l'École nationale de l'administration pénitentiaire, où l'on y apprend plus à faire des clés de bras que de la communication non violente. Et puis d'ailleurs, pourquoi les personnels pénitentiaires dénoncent-ils d'autres personnels pénitentiaires? Car en effet, lorsque ces violences sont dénoncées, il y a le plus souvent impunité. Pour les personnes détenues victimes, c'est un véritable parcours du combattant. Connaître ses droits, déposer plainte, obtenir un certificat médical, tout ça c'est très difficile. Il faut ensuite qu'il y ait une enquête effective, ce qui est rarement le cas. Si l'on ajoute le faible crédit accordé à la parole des personnes détenues, on comprend malheureusement que c'est difficile de voir ces affaires qui sont classées sans suite. Lorsque la hiérarchie a conscience ou connaissance de ces violences, les agents ne sont que rarement sanctionnés par l'administration, qui craint les surveillants pénitentiaires autant que le ministère de l'Intérieur craint les syndicats policiers. Pour terminer, nous voudrions rappeler que les personnes détenues devraient bénéficier d'une attention et d'un effort spécifique. Captives, elles ne peuvent pas faire valoir leurs droits comme les personnes libres. Elles sont dépendantes pour chacune de leurs actions de la bonne volonté et de la coopération de ceux à qui elles sont confiées. Les autorités en charge du respect et de l'application de la loi se doivent d'être exemplaires vis-à-vis de ceux et de celles qu'elles enferment pour l'avoir enfreint. Ces violences pénitentiaires sont comme les violences policières, des violences étatiques, systémiques, que l'État ne peut plus nier. Cette opacité, cette omerta, cette impunité doivent cesser. Dans ce rapport, l'Observatoire international des prisons fait de nombreuses recommandations pour y mettre un terme. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce rapport sur notre site internet ou dans sa version résumée dans notre revue Dedans Dehors. Nous vous invitons également à une conférence en ligne sur les camarades gilets jaunes incarcérés qui aura lieu le lundi 11 décembre à 16h30. Vous pourrez vous inscrire dès lundi sur notre site. Merci encore aux organisateurs et aux organisatrices. Et faites du bruit quand vous entendez jusqu'à 14h. De l'association des victimes des crimes sécuritaires.
Bonjour, moi je suis de rien du tout, je suis juste une enseignante qui est à la retraite. Et voilà, et je veux juste dire que ce qu'il vient de nous dire sur l'observatoire des prisons, c'est que nous, potentiellement, nous sommes tous des futurs prisonniers en manifestant. Bonjour à tous. Je voudrais apporter seulement la parole des familles des victimes des violences policières et des crimes de la police. Aujourd'hui, à Paris, il y a l'association Vivolé et le comité Adama Traoré qui manifeste aux côtés de tous les manifestants qui contestent la loi globale. La loi globale nous concerne, nous, au premier chef. Dans les quartiers populaires, ce sont les premiers à filmer les exactions policières. Dans les quartiers populaires, nous avons été les premiers à dénoncer les crimes et les impunités policières. Depuis 30 ans, nous luttons seuls contre vents et marées, mais aujourd'hui, nous souhaiterions que tous ensemble, nous continuions la lutte avec les quartiers populaires. Nous sommes mobilisés depuis des années pour que les impunités policières cessent. Il y a des crimes, des homicides volontaires, des clés d'étranglement qui sont commises dans les quartiers, qui sont commises au sein des commissariats, sous les vidéos, justement, qui sont installées dans les gardes à vue, machinalement. Donc, on demande aussi à ce que les vidéos nous soient transmises. Et comme par hasard, on nous dit que ces vidéos, ce jour-là, étaient en panne. À chaque fois, les vidéos qui sont dans toutes les rues aujourd'hui, qui nous filment, si vous êtes aujourd'hui victime d'une exaction policière, on va vous dire, les caméras qui sont installées pour vous, pour votre sécurité, elles ne sont plus pour votre sécurité, elles sont contre vous, justement parce que vous êtes victime et qu'un policier ne sera pas poursuivi sur ces images-là précises. Et justement, dans les quartiers populaires aussi, en ce moment, pendant le confinement, nous subissons une omniprésence policière depuis des mois. Tous les soirs, hier encore, des camions de CRS circulent tous les soirs pour provoquer les jeunes. Si on voulait qu'il y ait des émeutes qui se fomentent aujourd'hui, on s'y prendrait pas mieux pour justement cibler ces quartiers populaires, pour dire regardez d'où vient le mal, c'est eux les responsables de la sécurité aujourd'hui. Il faut pas justement céder à la propagande qui est faite dans les quartiers. Les Gilets jaunes l'ont compris il y a 1 an et demi, croyant que justement c'était des zones de non-droit. Les quartiers populaires ne sont pas des zones de non-droit. Les policiers rentrent où ils veulent, ils exercent leurs exactions où ils veulent, quand ils veulent. C'est nous les victimes, c'est pas les policiers qui sont les victimes. Les syndicats de police en ce moment prennent une position victimaire. Mais de qui se moque-t-on justement? Aujourd'hui Macron a dit j'ai honte de ces images. Mais c'est pas des images qu'il devrait avoir honte, c'est des actions policières, elles foutent de 12, comment ici. Voilà. Depuis des années, nous faisons en sorte que les familles de victimes puissent obtenir justice. Même avec des images, il faut se dire que les familles des victimes n'ont pas obtenu justice. Même avec des images, c'est très difficile d'obtenir, à condamner les policiers aujourd'hui. Les classements sans suite se succèdent, les non-lieux se succèdent. Les policiers, justement, ont tous les droits aujourd'hui. Le gouvernement, depuis l'époque Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, ont créé un monstre qui ne peut plus arrêter. Et ces monstres, maintenant, commettent toutes les exactions possibles. Et on voudrait aussi demander à ce que le gouvernement prenne des positions claires auprès des procureurs de la République qui classent sans suite, seulement en mettant une croix, sans consulter le dossier, sans consulter le rapport d'autopsie, sans reconstitution des faits. Les classements sans suite doivent cesser, les non-lieux doivent cesser. On demande à ce que toutes les enquêtes se poursuivent aujourd'hui. Et nous, depuis 30 ans, nous demandons aussi le soutien de la population pour nous soutenir lorsque nous organisons des manifestations dans les quartiers populaires, comme on a vu aussi le 31 octobre dernier. Nous devons rester mobilisés. Nous sommes seulement au début de la lutte, parce que le gouvernement nous réserve encore des choses et des dossiers, des rapports qui peuvent jouer contre nous. Ça va être que des effets d'annonce qui vont être faits suite à la demande de l'annulation de cette loi. Il faut s'en méfier. On ne doit pas se baisser les bras suite à quelques prises de position du gouvernement suite à cette loi. Nous devons continuer. Il y a les élections qui se préparent dans 1 an. Ça va être encore bien pire que ce qui se prépare aujourd'hui. Il faut se méfier justement à ce que les choses n'en restent pas là et qu'on ne doit pas s'arrêter sur des simples discours, des effets d'annonce. Je vous remercie à tous.
Ce n'est qu'un début, le combat continue. Merci Naguib. Raphaël va nous dire 2 mots, et les journalistes. Bonjour, Raphaël Ruquier, le newsletter L'Arrière Cour. Alors, je vais faire très court parce qu'il faut qu'on parte. Partout dans le monde, cet outil a permis de documenter des violences policières, a permis aux citoyens d'être mieux informés. Vouloir restreindre leur usage, c'est pas porter atteinte à des droits des journalistes. Les journalistes ne demandent jamais rien pour eux-mêmes. C'est porter atteinte aux droits des citoyens d'être informés. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci, on y va. Je donne la parole à Marc de l'Union départementale CGT. Oui, donc on est ici pour dire que la CGT est contre cette loi, contre ce projet de loi, que la CGT revendique le retrait pur et simple de ce projet de loi. La CGT, comme toutes les organisations syndicales, savent ce que c'est la répression syndicale, la répression contre tous les militants, syndicaux, associatifs ou politiques qui luttent contre l'ordre établi. Le retrait de cette loi est impératif. On doit préserver cette liberté. Et je terminerai par un petit mot. Ce projet de loi, avec le nouveau schéma de maintien de l'ordre, renforce le dispositif législatif répressif au service du gouvernement. Ce projet de loi est là pour réprimer toutes les contestations, pour empêcher les journalistes, les militants de faire leur boulot, de militer comme ils le doivent et comme ils le font. Ce projet de loi est la porte ouverte pour l'extrême droite et nous on n'en veut pas. Alors, liberté de manifester, de revendiquer, liberté de s'opposer. Liberté. Alors, on va bientôt partir en cortège en direction de la préfecture, mais avant, on va donner la parole à ceux qui ont payé un lourd tribut il y a 2 ans, les Gilets jaunes. Je donne la parole à Élise. En tant que co-organisateur et comme un symbole, les Gilets jaunes ont été invités à conclure cette prise de parole. Symboliquement, car cette loi s'inscrit dans la continuité des années qui viennent de s'écouler. À l'ultra-répression des mouvements sociaux et en premier lieu celui des Gilets jaunes, s'est ajoutée une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre. Les arrestations préventives et la criminalisation de supposées intentions plutôt que des faits. Cette loi souhaite accroître ces 2 volets. L'article 24 souhaite criminaliser une supposée intention de vouloir nuire aux forces de l'ordre, quitte à piétiner la liberté d'informer. Pour nous, les Gilets jaunes, mais aussi dans la société civile en général, comme on l'a encore vu cette semaine, le droit de filmer pour tous les citoyens et pas seulement pour les journalistes est la seule et unique façon de nous protéger face aux dérives ultra-violentes de certains policiers. Cette loi, c'est la criminalisation d'une intention plutôt que d'un fait, façon Minority Report. Il faut rappeler à M. Dupond-Moretti que la criminalisation d'une intention existe déjà. Le délit d'attroupement en vue de commettre des dégradations permet déjà d'incarcérer quelqu'un sur la simple base d'une supposée intention, sans qu'aucune infraction n'ait été commise. Et de nombreux gilets jaunes en ont déjà fait les frais. Cette loi, c'est aussi la surveillance généralisée par la reconnaissance faciale, l'utilisation des drones, l'extension des pouvoirs de police des sociétés de sécurité privées, l'extension des pouvoirs de police municipale. Ces dernières années, la ville de Nice, par exemple, nous a prouvé qu'il ne suffit pas de vivre dans une ville ultra-policière et bourrée de caméras pour être en sécurité. Tant qu'ils continueront à laisser galérer des millions de travailleurs pauvres, à détruire les conquis sociaux et à augmenter les inégalités, leurs lois liberticides ne serviront à rien. Nous ne serons jamais en sécurité. Si nous sommes réunis ici, ce n'est pas contre la police, c'est contre une dérive autoritaire grave de l'état de droit
C'est pour demander une politique qui cesse de nous tuer par la destruction de nos services publics, de nos conquis sociaux et qui cesse de favoriser les ultra-riches. C'est pour que le lien de confiance soit à nouveau réuni entre les citoyens et sa police, entre les personnes qui composent cette société. Cette loi fait tout l'inverse. En pleine crise sanitaire et sociale, elle prépare le contrôle de la population et les répressions des mouvements sociaux à venir. Un policier m'a récemment dit « Il n'y a qu'avec vous, les gilets jaunes, que les manifestations se passent mal ». Le monsieur avait oublié de préciser que cette année, étudiants, retraités, avocats, pompiers, infirmiers, écologistes avaient tous subi des gaz et des violences lors des manifestations. Est-ce qu'il y a un moment où on ne s'interrogerait pas sur les raisons de ces colères dans tous les corps de la société, plutôt que de créer des lois pour mieux les réprimer? La route est encore longue avant que cette loi ne soit adoptée. Le passage au Sénat est prévu pour le mois de janvier. Nous sommes toutes et tous fatigués de devoir nous battre alors qu'ils devraient servir l'intérêt général, alors qu'on devrait profiter de nos samedis, alors qu'ils devraient entendre les alertes de l'ONU, de la Commission européenne, des défenseurs des droits, des organes de veille de droits de l'homme et des professionnels du droit. Nous sommes fatigués mais déterminés plus que jamais pour ne pas laisser à nos enfants un monde pourri par la violence et la cybersurveillance. Merci à tous les organisateurs qui travaillent sans relâche dans des délais très courts. Merci d'être là. Vous êtes encore des milliers de citoyens éveillés. Bonne manifestation à tous. Alors maintenant nous allons partir. Donc nous allons passer par rejoindre l'Opéra. Nous traverserons le Rhône sur le pont Morand. Merci de dégager le passage devant le camion pour que nous puissions sortir de la place.
d'avancer aussi. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. On laisse passer le camion, on organise la manip. Peut-être qu'on voulait un pet ou pas? Moi j'ai d'abord. Ouais, ça les déstabilise au moins. J'ai jamais vu autant de monde. En 2 ans, j'ai jamais vu autant de monde. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? On a fêté les 2 ans des Gilets jaunes la semaine passée. Il n'y avait pas bien de monde. Et puis là, cette semaine, avec ce que la police a fait à Annie Buisine et à Michel, le producteur du studio. Je pense que les gens ils sont aperçus de la vérité, ce qu'on racontait pendant 2 ans. Quoi. Voilà. Vu le monde qu'il y a derrière. Oui, en
Oui, il y a énormément de monde, la place des terreaux était noire de monde, ça va sûrement continuer comme ça, sur tout le trajet jusqu'à la place Bellecour. J'espère. Vous pensez que les violences policières étaient jusque-là assez passées sous silence, ignorées par la population et que maintenant ça commence vraiment à sortir? Ça commence à sortir, ouais. Et justement, ils ont créé cette loi là pour interdire de les filmer, pour cacher leurs exactions, quoi. Enfin, tout ce qu'ils ont fait, quoi. Les gazages d'étudiants. Vous avez bien vu sur les réseaux sociaux, là, ils s'en prenaient à des jeunes à la sortie des facs et tout. Oui, des lycéens aussi d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Merci beaucoup, bonne manif. Merci. Démission! 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 RPG! Bluetooth mode. Oui, on dit la France en marche. Ben oui, la France, elle est en marche aujourd'hui dans toutes les villes de France. La France, elle est en marche dans toutes les villes de France aujourd'hui. Elle est en marche pour les libertés, pour la liberté de résister, pour la liberté de manifester, pour demander le retrait du projet de loi. Je vous vois documenter un peu tout ce qui se passe, vous êtes journaliste, oui? Je suis journaliste, oui, responsable de la CFDT. Vous êtes responsable de la CFDT, d'accord, très bien. Pourquoi c'était important pour vous venir aujourd'hui? Pourquoi c'était important pour tous ces gens, à votre avis, de venir aujourd'hui? C'est important parce qu'au départ, les syndicats de journalistes et la Ligue des droits de l'homme ont impulsé ce mouvement depuis maintenant 1 mois et demi. Et c'est important dans la mesure où c'est au-delà de la question de la liberté d'informer qui nous concerne, nous, en tant que journalistes, c'est la liberté pour tous les citoyens d'être informés et de pouvoir manifester, tout simplement. Aujourd'hui, c'est les libertés publiques, et je pourrais même dire, sans être grandiloquent, la République qui est en danger. C'est assez rare que les journalistes et les syndicats de journalistes prennent position aussi fermement sur un point, sur une loi. Ah non, pas du tout, parce que chaque fois qu'il y a des choses qui nous concernent, sur l'information, on était là au rendez-vous. Alors aujourd'hui, c'est quand même très emblématique parce que ce qu'on vit maintenant depuis quelques années, c'est un pouvoir de plus en plus descendant, de plus en plus autoritaire et sans aucune concertation, avec aucun décor intermédiaire. Donc ce qui se passe est tout à fait normal. En plus, nous, les syndicats de journalistes, ça fait 50 ans qu'on est ensemble. Donc là, on se retrouve encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, les camarades. La police est corrompue.
maillot jaune. L'État, les flics et les fachos. 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 Les flics et les fachos. Ouais. Ouais, je monte. Les artistes. Bah non. Ouais, les artistes. Mais les gars, On casse les robots. les Ah, pas le droit à cette enfoiré. Et tout le monde déteste la police. Nous allons interrompre le direct pendant quelques minutes. Merci beaucoup de nous avoir suivis et retrouvez-nous très bientôt. Merci.